Shalom Aleichem, Mishrato Muslachat Daf Memchet, et on est aux 2 points qui fait à peu près le tiers de la page. Il y a marqué tout de suite après Ve'af hu bitel et ha-me'orerim. On est Rabbi Yochanan Kohen Gadol, il a été mevatel au me'orerim. C'est quoi les me'orerim? Ma'i me'orerim, Amar Rechava, Rechava c'est une personne, Bechol yom vayom, Hayu omdim leviim à la Dukhan. Chaque jour les leviim venaient sur le Dukhan, il disait le pasuk, Ura la matishan. Avec toi, pourquoi tu dors? Ah, tu dors Hachem. Kilou kaviachol, aie pitié de nous. Mais c'est avec une phrase qui est un petit peu provocante. Oura la matishan. Amar lahem, il leur a dit, Vichi yeshena lifnei hamakom. Est-ce qu'on peut dire qu'à cause il dort? Alors kvar neemar, iné lo yanu v'lo yishan shomer Israël. Voici pourtant le gardien d'Israël ne dort et ne se repose jamais. Ni ne somnole, ni ne dort. Et là, que ça veut dire, bisman chez Israël, pendant que Bam Israël a des difficultés, Ve'ovdei kochavim benachat. Et les goïms, au contraire, ils réussissent. D'accord? Ve'shalva, et qu'ils sont en tranquillité. Le kachamar, Ura la matishan Hashem. C'est pour ça qu'on a eu le pasuk Ura la matishan, ne laisse pas dans la difficulté. Simplement, eux, ils disaient ça chaque jour. Comme ils disaient ça chaque jour, c'est comme si même dans les moments où Am Israël réussissait, on dit qu'à Kosh Baruch Hu il dort. Oh, c'est pas possible. Kosh Baruch Hu ne dort jamais. On a une notion de Magen Avraham. Kosh Baruch Hu est tout le temps en train de nous protéger. C'est ça qu'il a dit, ça peut avoir une connotation d'un pikorsot. Par conséquent, il a été mevatel, cette phrase-là, ce chant-là, les Lévites avaient l'habitude de dire chaque jour. Après, il a été mevatel et un nokfim. C'est quoi les nokfim? Maï nokfim. Amaravuda Mashmuel, Shayom Mesartim la Egel ben Karnav. Il faisait une cisaille entre les cornes pour que Kaviachol, avec des maklot, son maklot, pour qu'il y ait du sang qui coule. Comme ça, le shor ou la vache, elle est un peu perdue, et ils arrivent à l'égorger plus facilement. Kdeshi pol dam be'enav. Ha'a ihi batil mishum de mechaze be'mukimuma. Et Ata, il est venu, et où batil, il a annulé cette coutume faisant dans le Beth Amikdash. Pourquoi? De merze kimuma. Parce que ça ressemble comme s'il mettait un défaut dans l'animal. Bon, les défauts dans les animaux sont des défauts fixes, déjà définis dans la Torah. Néanmoins, le fait de faire un acte comme ça, ça donne une connotation qui n'est pas très propre, je lui cause un dommage à le taureau avant de l'égorger. Tana, et donc on a même une Mishnah qui dit, on frappait le taureau avec des bâtons, comme les goïms le font. Maintenant, pourquoi comme les goïms le font? C'est parce que c'est une manière, d'abord chez eux peut-être, de faire une avoda de cette manière-là, ou sinon de pouvoir faire tomber l'animal, pour pouvoir mieux l'égorger par la suite. En le frappant, l'animal est tombé. Maintenant, il vient, il leur a dit, jusqu'à quand vous causez à ce qu'il y a un risque, en leur donnant des coups, de faire un moum dans la tête de l'animal. Si on fait un tout petit trou dans le cerveau, par exemple, ou dans le crâne, on peut le rendre pasoul, mais là, on ne peut pas le savoir. Donc, jusqu'à quand vous allez faire un moum, et vous allez faire machilot nevelot la misbeach. La nevela, c'est lorsque l'animal, elle meurt d'elle-même. La nevelot, hachachit leu. Sauf ça, tu le fais une shrita. Là, non, pas nevela. Et là, très faute. De peur que tu vas les rendre très fautes. Shema nikev akromamo. Peut-être en donnant des coups, le crâne, il risque de déchirer un petit peu. Et donc, ça sera fait un moum. Alors, Ahmad, Vitkin Lahem, Tabaot Bakarka. Il vient, il a créé des anneaux sur le parterre du Beth Amikdash, par où on peut faire entrer la tête de la vache. Donc, on peut l'attraper plus facilement grâce à cela, et on peut lui tirer le cou et l'égorger correctement sans avoir besoin de la frapper. Maintenant, ces anneaux, il y en a 24 anneaux, Kenegel les 24 mishmarot qu'il y avait dans la Keuna, et on avait vu qu'il y a un anneau qui était fermé, de Bilga, et qu'on se débrouillait toujours à prendre l'anneau du Nord pour avoir la tête, la vision en face du Bétamik, en face de la Shrina. Donc il y avait après tout un travail qui se faisait à côté. Mais l'idée des anneaux vient de Yochanan Kohen Gadol. Maintenant, Ad Yamav, Haya Patish Makeh Yerushalayim. Jusqu'à son époque, les forgerons travaillaient à Jérusalem pendant Chol HaMoed, parce que c'était d'Avar Aved, ils travaillaient, Becholo Shel Moed, pendant Chol HaMoed. Maintenant, Kol Yamav, et lui il est venu et il a annulé ça. Pourquoi? Parce que, comme les bruits du patish se faisaient entendre au loin, donc ça donnait l'impression que les gens y travaillaient pendant Chol HaMoed, alors que c'était un cas de Davar Aved, et Davar Aved, on a le droit de travailler pendant Chol HaMoed. Mais comme ça donnait une mauvaise image pour les Bnei Israël, ça leur donnait l'impression qu'on pouvait travailler pendant Chol HaMoed, donc il leur a interdit de travailler à Yerushalayim. Kol Yamav, lo haya adam tzarich lish'ol ala demai.
pendant toute sa vie, il avait été métaken, Kedamrinal, comme on a dit. On était métaken, quand j'achète des légumes, des fruits, je suis obligé de prendre Trumot ou Masrot, et j'ai pas besoin de poser la question au Balabait ou au Chaver, est-ce qu'il a pris d'un Maharetz, est-ce qu'il a pris Trumot ou Masrot, il n'a pas pris Trumot ou Masrot, et là on part du principe que la Maharet, ils n'ont pas pris, et on prend Trumot ou Masrot de notre part, nous, sans bracha toujours, que c'est des mailles, et on ne pose pas de questions. Toutes les légumes, tout qu'on prend, sans poser de questions, on prend Trumot et Masrot. Jusqu'à là, la petite sougia. On avait une Mishnah. Mishimitla Sanhedrin. Alors que Sanhedrin a arrêté de fonctionner, parce qu'à un moment donné, ils ont dissocié le Sanhedrin. Batel Hashir. À ce moment-là, ils ont interdit de chanter. Chanter dans des endroits, Mibet Amashtaot, dans des cabarets, dans des champs, dans des endroits de repas. On parle de chant stam. Si c'est aujourd'hui Shirot et Tishbachot, alors les Chachamim n'ont pas interdit. Si c'est des chants de concert ou un truc de ce genre, s'il n'y a pas une raison particulière pour chanter ou pour avoir une raison de réunion de ces gens-là, donc il y a une takana ici, l'interdiction de chanter tant que le Beth Amikdash n'a pas été reconstruit. Pour justement permettre à éviter à ce que ça déborde. Parce que quand il y avait le Sanhedrin, il pouvait mettre des règles et des rôles et des règles et des fonctions pour quand est-ce on peut chanter, quand on ne peut pas chanter. C'était annulé le Sanhedrin, dans tous les endroits, Beth Amashta, tous les endroits où on pouvait boire, on n'avait plus le droit de chanter. C'est les marres, ou Béchir lo ishtuyain. Béchir, avec la chanson, ils ne boiront pas du vin, ils ne boiront pas du vin tant que le Beth Amikdash est détruit. Maintenant, Mishemetu Anivim Rishonim. Lorsque les premiers Nevim sont morts, qui sont les premiers Nevim, on va voir dans la Gemara après, Bitlu Orim et Tumim. Le Orim et Tumim n'était plus fonctionnel. Le Orim et Tumim, on rappelle, c'est quoi? C'est le pectoral que portait le Kohen Gadol, où là-bas c'était marqué sur un clave, un Shem Amefourage qui est le Orim et Tumim, c'est un Shem particulier qui s'appelle Orim et Tumim, et que grâce à ça, les pierres précieuses s'allumaient quand on posait une question. Mishachara Bet Amikdash, Batel Hashamir. Maintenant, quand le Bet Amikdash a été détruit, le fameux Shamir qui permettait à couper les pierres a disparu. Et Nofet Sofim. Tel que c'est Nofet Sofim, la Gemara va essayer d'en parler par la suite. Ou Paskou Anshe Amana, et depuis que le Bet Amikdash est détruit, il y a plus des gens qui ont une émouna très forte. Ça veut dire qu'ils ne stressent jamais, qu'ils regardent la vie toujours avec le sourire, en sachant que tout dépend de la Kadosh Baruch Hu. Parce qu'on a Hashem Unam Israël, Shenemar, Oshé Hashem, qui gamma chassid. Aide-nous, car il n'y a plus de chassidim. Qu'est-ce que fait les gens ici le chassid? C'est justement Anshe Emuna. Ceux qui ont de la Emuna, de la Amana, qui ont de la Emuna dans la Kadosh Baruch Hu. Rashba Gomer, la Emuna, comme on a tous de la Emuna, mais la Emuna, comme on devrait en avoir. Vraiment ne stresser jamais. Ok. Rashba Gomer, Ne'id Rabbi Yeshua Miyom Shechar Rabbi Yeshua a témoigné que depuis que Shechar Bet Amikdash, En Yom Shen Bo Klala. Il n'y a pas un jour où il n'y a pas de Klala, il n'y a pas de malédiction. Velo Yered Atal Di Bracha. Le tal ne sent pas en bracha. Venatel Ta'am Aperot, et le goût des fruits, le goût particulier que la Kodesh Baruch Hu a mis dans les fruits, il a disparu. Rabbi Yossi Omer, Av Nital Shuman Aperot. Les fruits étaient très énergétiques. Quand on dit Shuman ici, c'est pas le gras, parce que dans les fruits il n'y a pas de gras, c'est l'énergie. Donc l'énergie des fruits a disparu. Donc, si on dit que l'énergie des fruits a disparu, on peut comprendre comment c'était possible qu'à l'époque on pouvait donner un raisin sec, 2 raisins secs à une personne, et s'il avait faim, il était rassasié. Parce que l'énergie qu'il y avait dans un fruit était 10 fois, 15 fois, je ne sais pas combien de fois plus importante que l'énergie que nous avons aujourd'hui. Rabbi Shimon ben Elazar Omer, Hatara netela. La Tara a disparu. Que veut dire quoi la Tara a disparu? La Gemara va expliquer. Maintenant, Nitla et Reach Hamaasrot. Nitlu et Shuman Adagan. Le Reach de Maasrot, c'est quoi? On va voir ce dans la Gemara par la suite. Le Shuman qu'il y a dans les fruits, dans le blé. Le blé était vraiment très énergétique aussi. Et on pouvait même faire de l'huile de cela. Tellement il était énergétique, ça aussi, ça a disparu. Rachomrim, Aznut, Vakshafim, Kilo et Akol. C'est que Kaviachol, on va expliquer comme ça. Pas un peu d'une certaine manière. Quand la Tara, elle a arrêté, alors à ce moment-là, il y a la Reach, l'odeur particulière qu'il y avait dans les mitzvot ont disparu. Donc je reprends ici. Quand Nitla, Tara, quand la Tara a disparu, les gens ne faisaient plus attention à être Tahor. Nitla, Reach, la capacité avec l'odeur
distinguer les choses a disparu. Hamasrot, quand les gens ils ont commencé à ne plus prendre des masrot comme il faut, Mitla Shuman Minadagan, l'énergie qu'il y avait dans les dagan, dans les céréales a disparu. Les Chachamim Omrim, quand le Znout et l'Akshafim, quand le Znout et l'Akshafim, toute la Gdusha dans le foyer, et que les gens faisaient plein de bêtises, et qu'en même temps la sorcellerie, elle a commencé à prendre de l'importance, Kilo et Akol, ils ont enlevé toutes les brachot qu'il y avait en Eretz Israël. Maintenant on commence au niveau de la Gemara. Umimai, et d'où savons-nous que Kaviachol, quand le Sanhedrin il a été annulé, alors à ce moment-là, les chansons se sont aussi annulées, on a interdit de chanter. Alors, mais Mishemitla Sanhedrin, il y a marqué Amar Avuna, Mimai de Mishebetla Sanhedrin, l'active, c'est marqué Amar Avuna, Bere de Rabbi Yoshua, d'Amar Kra, à cause du Passouk, Zekenim Misha'ar Shavatu, et les vieux ont arrêté d'être au char, les vieux dans le char, ça fait allusion au Dayanim, ou Bachurim Mineginatam, et les jeunes ont arrêté de jouer de la musique. Donc on voit que jouer de la musique et le Sanhedrin, les vieux, eux, ça va ensemble. Quand un, ils ont arrêté, alors à ce moment-là, les autres aussi ont arrêté. Amarav, Odnia, des Sham'a, Zimra, une oreille qui entend Kaviachol de la musique, okay? Une oreille qui entendrait de la musique, Teaker Minaolam, devrait être déracinée du monde. Comme quoi il y a une klala qui devient sourde. Amarama, Zimra Bebeta, s'il y a de la musique dans une maison, Chorba Besefa, Basof, cette maison sera détruite. Ça veut dire que c'est pas chez les marques, on s'est marqué, Kol Yeshorer Bechalon, un chant que tu entends dans une fenêtre, Cherev Basaf, Chorev Basaf, la destruction au Saf. Saf, c'est l'entrée du pas de porte de la maison, qui a Arza Era, parce que d'une certaine manière, elle a préparé Era, elle a réveillé un petit peu peut-être la colère et un petit peu de ce genre. Une chose est sûre, c'est que Chorev, la destruction Basaf, au pas de maison. Là, maintenant, la Gemara va essayer d'expliquer le passage justement, que veut dire Arza Era, que vous avez vu que j'avais un petit problème de traduction. Maintenant, Maïki Arza Era, Amara Beitzrak, quelle est la kavana de ce passouk? Et la Bait, à Mesubach Ba'arazim, même si c'est une maison qui est pleine de chênes, donc qui est bien construite, Irhu, ça sera difficile de le détruire. Est-ce que ça veut dire que ça sera difficile de le détruire? Et là, Shafilu Ir, Bait, à Mesubach Ba'arazim, Mitroea, que même qu'Aviachol a une maison qui est bien construite et bien fondée, Mitroea commence à avoir des fissures, commence à perdre sa stabilité. Donc commence aussi à se détruire. Amar Rabashi, Shma Amina, il en sort de ce passouk-là, qui matril chorba beseifa. Que où commence la destruction? Beseifa, ça veut dire au pas de maison. Matril, chez les marchorev bassa, comme c'est marqué la destruction au pas de maison. Quand il commence à avoir des problèmes dans une maison, ça commence à l'entrée de la maison, et après ça va s'élargir, s'aller sur tout le reste de la maison. Maintenant, la Gemara va donner une autre explication. Si tu veux que je t'amène d'ici que Kaviachol, la preuve que lorsque le Sanhedrin ont arrêté de chanter, ont arrêté de fonctionner, ils ont aussi arrêté de chanter. Mais quand il est marqué dans le Passouk Béchir, Loïchtouyaï, donc marqué dans Ishaya avec la chanson, ils ne boivent pas du vent, et la suite du Passouk, Veshiya Yuke Sha'ar. C'est quoi Veshiya Yuke Sha'ar? Sha'ar, c'est la porte. Veshiya, ça veut dire aussi la maison. Yuke Sha'ar sera, Ishia, c'est plus les Shedim. Hein. Les Shedim frapperont le char. Et donc, frapperont le char, ça veut dire que la maison sera, Sheia sera, d'une certaine manière, Shomema, vide de personnes. Et Amar Barabashi, les Didi Chazele, Barabashi dit, moi j'ai vu le fameux shed en question, mais Ganer qui pourra taper la porte, Kaviachol, avec des cornes, taper, se taper la tête contre le mur et commencer à faire des fissures dans le mur. Ça c'est plus quand on a une maison qui est vide, il y a besoin des fissures, c'est comme s'il y a un shed qui n'arrête pas de taper contre le mur. Mais là c'est plus dans ces maisons-là, que parce qu'il y avait de la musique là-bas, alors à ce moment-là, Chaz v'Shalom, la maison elle va se détruire à travers ce shed-là. Maintenant j'ouvre une parenthèse par rapport à aujourd'hui, pour savoir où on en est. Comme aujourd'hui, les cas de la musique, on entend avec la radio, avec l'ordinateur, avec des ramcolim, ce sont des choses qui n'existaient pas à l'époque.
Donc ça s'appelle Panim Chadashot Baoulikan. Comme c'est une Panim Chadashot Baoulikan, on a le droit de faire de la musique dans la maison. La question est, est-ce qu'on a le droit d'écouter un concert, d'aller voir un concert? Alors si dans le concert on dit du livret Torah, si les concerts c'est pour une œuvre sociale, si dans le concert c'est essentiellement pour louer des shirot, des lishbachot d'Akadosh Baruch Hu, alors on peut trouver une couleur là-dessus. Mais si dans le concert c'est uniquement écouter une belle symphonie, assister à un concert pour écouter une belle symphonie, on ne peut pas depuis que le Beth Amikdash a été détruit. Mais tant que ça reste dans le cadre de shirot, des lishbachot pour Boré Olam, et en même temps il y a-t-il un livret Torah à l'intérieur ou une collecte, Azefchar le Hakel. Mais à la maison, comme j'ai dit, bien que Rav Shlomo Zalman Auerbach avait dit à ses élèves, vous qui vous êtes proches, je vous conseille de même la radio ne pas l'écouter. C'est une xéra que le tzibor ne peut pas tenir, c'est pour ça qu'on peut être métier aujourd'hui. Même Rav Ovadia, il écoutait les cassettes de chanteurs. Amar Ravuna, Zimra de Gané de Kare Shari, qui veut dire un chant qui attire qui permet aux rameurs de chanter. Ceux qui rament ont besoin de rentrer dans une routine, il faut pouvoir avoir des forces pour pouvoir chanter. Ou ceux qui travaillent dans les champs avec des vaches, charrés, ils ont le droit, eux, de chanter, parce que le chant là-bas, c'est pas pour avoir du plaisir, c'est pour se donner de l'entrain, pour se donner de la force pour pouvoir continuer à travailler. Alors quand on chante pour avoir des forces pour travailler, il n'y a pas de problème. Par contre, des gardae, ceux qui travaillent pour tisser, eux n'ont pas besoin de chanter. Là, s'ils chantent, c'est rien que pour rigoler un petit peu. Alors c'est pour ça que c'est assir, ça c'est interdit. Ravuna Batil Zimra. Ravuna, il a été gozer d'interdiction à sa génération de chanter. Que dans les maisons, dans les maisons et dans, bien entendu, les bêtes café dans les bars, on n'a pas le droit de chanter. Et grâce à ça, il y a eu une abondance financière énorme. Parce que d'une certaine manière, les gens, ils ne chantaient plus les zechers de Beth Amikdash, avec beaucoup en contrepartie, la récompensé d'une bracha. Des kam mea avazé, il y a eu 100 canards, si on peut dire, au prix de un zouz. Tellement il y a eu une bracha dans le truc. Ou mea sea chité bezouza, et 100 ca de blé pour un zouz. Tellement il y a eu l'abondance. Velo ibayele, et ils n'ont pas en plus trouvé d'acheteurs, tellement qu'il y avait de l'abondance. Par contre, à Tara Prizda, Ravizda est venu après, Zinzelbe, il a été mezazé un peu ce xéra-là, il n'a pas tenu tellement ce xéra, il a été méken un peu dans ce xéra-là, ils ont voulu chercher un canard pour le prix d'un zouz, ça veut dire au prix même très cher, de l'homme ishtakar, ils n'ont pas réussi à trouver, ou parce qu'il n'y en avait plus, ou parce que c'était trop cher. Pourquoi? Parce que Ravizda, lui, n'a pas été makpid de faire la xéra comme Ravuna. Amar Rav Yosef, j'ai dit Zimri, Zemare Gavré, Ve'ane Naché. Si maintenant les hommes ils chantent et les femmes répètent après, Pritsuta, ça c'est la Pritsut. Par contre, Zamre Naché, si les femmes chantent en premier, Ve'ane Gavré, les hommes reprennent après, Ke'esh Bane Ore, c'est comme du feu que tu mets près du lin. Quand tu mets du feu près du lin, ça prend le feu tout de suite. Et ben, c'est exactement la même chose quand il y a les hommes qui chantent, quand les hommes ils chantent et les femmes répètent après, non, excusez-moi, quand les femmes chantent, les hommes répètent après, ça ne fait que réveiller le Yetzer Hara Shem Yerachem. D'accord? Maintenant, le Ma'in Nafkamina, quelle différence si je dis que si les hommes chantent en premier et les femmes répètent, c'est la Pritsut. Si les femmes chantent en premier et les hommes répètent, c'est Esh Baneret, sauf c'est Assour. Dans les deux cas, c'est Assour. Et là, à quoi ça sert? Les Bituleha Mikmeha. Si je sais que le tzipor ne va pas m'écouter, lequel des deux j'essaie d'annuler en premier? J'essaie d'annuler les femmes chantent et les hommes répètent, ou j'essaie d'annuler les hommes chantent et les femmes répètent. Si je sais que le tzibor ne va pas m'écouter, ou disons que faire deux xérot, ça va être trop dur, alors Bevadaï, c'est préférable de faire que les femmes chantent et que les hommes répètent, d'annuler ça, plutôt que d'annuler les hommes chantent et les femmes répètent. Amar Rabbi Yochanan, Kol ha-shote be'arba'a mine zemer, mevi 5 pornoyot la'olam. Toute personne qui boit pendant qu'il y a 4 instruments qui jouent, il amène 5 malheurs dans le monde. Je dis, Hoi, mashkime boker, sachar idefou. Malheur à ceux qui se lèvent de bonheur pour gagner plus d'argent, sachar idefou. Machore, benefesh yain adlikem. Après nefesh yain, c'est
des fêtes où les gens ils boivent. Il y a des kem, ils seront allumés. Il y a kinor venevel vetof. Et là-bas, il y a un kinor, violon, nevel, une harpe, tof, un tambour, khalil, une flûte. Il y a une mishtem, et kaviachol, ils boivent du vin, et poil Hashem, lo yabitu. Et dans les actions d'Akadosh Baruch Hu, ils ne voient pas. Ça, c'est le pasuk dans Ishaïa 5. Au Makti Bacharat. Et qu'est-ce qu'il y a marqué tout après? Donc, ça, c'est qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils se lèvent de bonheur pour gagner de l'argent, et en même temps, ils boivent du vin, et puis, dans ce nefesh, il y a différents instruments qui sont présents. Les 4 instruments, Kinor, Nevel, Tov et Khalil. 4 instruments en question. Au Maxi Bachar, qu'est-ce qu'il y a marqué après ce pasuk-là? La reine, Gila, Ami, Miblida. C'est pour ça que Kaviachol, mon peuple, il est parti sans comprendre pourquoi. Comment ça? C'est-à-dire, chez Gomim, Galout, Laolam. Gila, Ami, parti en Galout. Ça pose première klala, le Galout. Au Kvod, Metirav. Ça veut dire que ça m'évite la famine dans le monde. Vehamone, Vekvodo, Bemeterab. Son kavod, malheureusement, est perdu avec les gens qui meurent de famine. Vehamono, Tzichatzama. Ça crée aussi le mot Tzama, ça veut dire qu'on a soif. C'est quoi qu'on a soif? Chez Gormim, la Torah, chez Tishtakach Milomdea. Que les gens oublient la Torah. Donc, ça fait la Torah et la Maïm. Donc, ça donne ici, les gens, ils sont Tzmeim le Dvar Hashem, il n'y a personne à qui répondre à leurs questions. Un 4e truc, Vaïsach, 4e klala, Vaïsach Adam, Vaïshpal Ish. C'est quoi Vaïsach? Les gens ils parlent et les gens se rabaissent. Chez Gormim Shiflut, ça cause un rabaissement, les son'o chez la Kodesh Baruch Hu. Pour ceux qui détestent la Kodesh Baruch Hu, ça veut dire que d'une certaine manière, Ben Ish chez la Kodesh Baruch Hu. Et l'allusion ici, c'est à Kodesh Baruch Hu Ish, c'est le mar Hashem Ish Milchama. Maintenant, ce qui veut dire d'une certaine manière, à cause de ça, Kilo Kaviachol, la Kodesh Baruch Hu, il est atteint. Ve'ene Gevahim Tishpalena, et les yeux des personnes qui sont en haut, en hauteur, sont rabaissés, Kloma, qui gorem shiflut chez Israël. Ça cause comme Israël n'est pas à son vrai niveau. Au Makti Bachar, avec ce marqué, après, Lachen, c'est pour cela, Chiba Sheol Nafsha, ou Parapia les Biltichot. Alors, Chiba Sheol Nafsha, Sheol, ça peut être d'une certaine manière l'abîme, et là ça veut dire que la souffrance de Nefesh, des problèmes psychologiques, Sheol, deviennent plus importants. Ou Parapia les Bichok, elle ouvre sa bouche sans finir, V'yarad Adara, et la beauté de Am Israël est tombée, Ve'hamona ve'sheona chez Yerushalayim, et la multitude et la grandeur d'Yerushalayim disparaît, Ve'alzuba, et ceux qui étaient, Kaviachol, Alasba, et ceux qui étaient contents dans Yerushalayim disparaissent, ceux qui se moquent maintenant d'Yerushalayim. Ça c'est pour expliquer que celui qui assiste dans des soirées de boissons et que là-bas il y a 4 instruments de musique, il y a 5 klalot qui viendront par la suite. Après cela, Mishemetu Anevim, Arishonim, pendant que les premiers Anevim sont morts. Qui sont ces premiers Anevim qu'on parle ici? Maïnevim Arishonim, à qui on fait allusion ici des premiers Nevim? Amaravuna, c'est David, Shmuel et Shlomo. Parce que David c'était un Navi, Shmuel c'était un Navi, et Shlomo c'était un Navi. Mais c'est intéressant qu'on a mis David avant Shmuel ici. Maintenant, Rav Nachman Amar, Bimé David, Rav Nachman il fait un qui précise. Attention, à l'époque de David, Zimlin Salik, Zimlin no Salik. Des fois, les Orim et Tomim répondaient, et des fois, les Orim et Tomim ne répondaient pas. Comme on voit avec Shaul, par exemple. Sha'al Tzadok, Tzadok, qui était le Kohen Gadol, il a demandé les Orim et Tomim, Ve'al Talo, et il a été répondu, alors que Sha'al et Viatar, il a posé des questions, Ve'lo Al Talo, et ça ne lui a pas été répondu. Donc on voit que dans les Orim et Tomim à l'époque de David, des fois ça marchait, des fois ça ne marchait pas. Chez les marques, comme c'est marqué, Bayal et Viatar, c'est comme Bayal et Viatar, que Tzadok il a été destitué de sa fonction de Kohen Gadol, et Viatar il a pris la relève. Pourquoi? Parce qu'avec Viatar, je il a répondu, avec Shaoul, pas avec Shaoul, avec Tzadok, je n'a pas répondu. Donc c'est ces paroles-là de Ravuna, qui nous a dit que les Nevim c'est David, Shmuel et Shlomo, ça veut dire qu'après Shlomo, on ne posait plus de questions dans Orim et Tomim, c'est fini. Donc c'est possible. Mais Tiber, Rabba Bar Shmuel, pourtant il y a marqué, dans Zecharia, dans l'Ivra Yamim, Vaïl Hidrosh Elokim, Bimé Zechariahu. Zechariahu, c'est à l'époque du roi Yehoash. Yehoash, c'est dans les rois de Yehuda. Donc on parle bien après le schisme. On parle bien après David et Shlomo. Donc si on parle bien après David et Shlomo, il y a marqué, Vaïl Hidrosh Elokim.
Nidrosh Elohim, comment on parle avec Akadosh Baruch Hu? À travers l'Orim et Tumim. Donc ça veut dire que l'Orim et Tumim existait à cette époque. Amivin Birot HaElokim. Donc ça veut dire que Zecharia, qui était le fils de Yoada Cohen, qui était à l'époque de Yoash, il avait encore la possibilité de parler avec l'Orim et Tumim, parce qu'il était aussi Cohen. Alors Maïla, et là, entre parenthèses, et Yoash va assassiner Zecharia, et c'est le sang qu'il ne voulait jamais s'effacer du parterre, jusqu'à ce que Nebuzaradan a tué des dizaines de milliers de personnes pour se faire pardonner de ce sang-là, et que, sauf son petit-fils se convertit. Donc, au Maïla, n'est-ce pas que le Urim et Tumim, ça veut dire que le Urim et Tumim existait à l'époque de Zecharia? Non, non. Le Urim et Tumim n'existait pas, hein, mais en vérité, la névoie, elle existait. Et quand on dit l'Hydrosh Elohim, c'est pas à travers le Urim et Tumim, mais à travers les Nevi'im. Encore à cette époque-là, il y avait des Nevi'im, mais les Nevi'im commençaient à diminuer à cause des actions de Bnei Israël. Mais ça ne veut pas dire qu'ils ont disparu. Mais en tout cas, Urim et Tumim, tu n'as pas une preuve qui fonctionnait à l'époque de Yoash. Tashma. Alors la Gemara veut poser une autre question sur Avuna, qui a dit que le Urim et Tumim, ça s'est arrêté à l'époque de Shlomo. Mishechara Bet Hamikdash, Harishon, quand le premier Bet Hamikdash a été détruit, Bitlou Hare Migrash. Hare Migrash, on a vu que c'était quelque chose qui était à l'époque pour les Lévi'im. Ou Paskou Urim et Tumim. Se sont annulés Urim et Tumim. Quand ça, Shechara Bet Hamikdash Harishon. Ça veut dire que jusqu'à le Bet Hamikdash Harishon, il y avait encore Urim et Tumim. Et toi, tu m'as dit que Urim et Tumim s'est arrêté à l'époque de Shlomo HaMelech, après Shlomo HaMelech, au Pasak Melech Beit David. Il n'y avait plus de roi de Beit David, c'est fini, pas que la lignée de David a disparu, mais on n'a plus nommé de roi de Beit David. Im Lachshor Adam Lomar, et si maintenant un homme va poser une question, Vayomer Atarshata, et si Atarshata est marqué dans Ezra et Nehemia, et il a dit Atarshata, ça fait allusion à Nehemia, le nom perse qu'il avait c'était Atarshata. Mamar Lahem, il leur a dit aux Kohanim qui n'ont pas pu prouver leur lignée, qui étaient des Kohanim Théorim, Asher lo yochlu mikodesh hakodashim, qui n'auront pas le droit de manger donc des korbanot, parce qu'ils n'ont pas pu amener des preuves que sont de vrais Kohanim, à des mots de Kohen, le Urim et Tumim, jusqu'à que Kaviachol, il y ait un Urim et Tumim, pour qu'on puisse poser des questions au Urim et Tumim, pour savoir qui sont les Kohanim ksherim ou pas ksherim. Donc tout Kohen qui n'a pas la possibilité de pouvoir prouver sa pureté familiale, ne pourra pas manger des korbanot jusqu'à qu'il y aura un Kohen qui pourra porter le Urim et Tumim. C'est-à-dire que le Urim et Tumim pouvait exister à l'époque de Nehemia. Alors, je vais mort, il dit non, et mort là, la kavana de ça, qu'Adam, comme un homme qui dit à son ami, Achiu metim et yavon Mashiach ben David. C'est une façon de dire, jusqu'à que viennent les morts, Ichiu metim, que les morts revivent, et vient le Mashiach. C'est en d'autres termes, quand il dit jusqu'à qu'il y a un Kohen qui sera au Urim et Tumim, c'est une façon de dire comme jusqu'à qu'il viendra le Mashiach. Ça ne veut pas dire spécifiquement que Kaviachol, il y avait le Urim et Tumim, puisque le Urim et Tumim, d'après Ravuna, se sont arrêtés de fonctionner depuis Shlomo HaMelech. Et là, Rav Nachman bar Yitzhak, Ma Nevim Rishonim, donc Rav Nachman bar Yitzhak, lui préfère dire, en tout cas, une autre question, de toute manière, toujours une question sur Ravuna, parce qu'il a marqué que le Urim et Tumim sont arrêtés quand le premier Beit HaMikdash a été détruit. D'accord? Et on a vu une allusion qu'avec Nehemia, ils allaient revenir, mais en tout cas, une chose est sûre, c'est jusqu'à la fin du premier Beit HaMikdash, il n'y avait plus, après le premier Beit HaMikdash, il n'y avait plus d'Urim et Tumim, donc ça ne s'est pas arrêté à l'époque de Shlomo. Alors, donc c'est l'autre explication, c'est qu'il est Nevim Rishonim, et la Mar, Rav Nachman bar Yitzhak, Ma Nevim Rishonim, qui sont les Nevim Rishonim qu'on parle, c'est qu'avechol les Nevim de Beit Rishon. Il a fouqué, pour exclure quel autre Navi qu'il y avait dans le premier Beit HaMikdash, Michagai, Zecharia ou Malachi. Zecharia et Malachi, c'est des Nevim qui sont restés du premier, et qui étaient le début du deuxième, qui était dans Sanhedrin Agdola. Dans le premier, c'était Ben Shek Zed Agdola, ils étaient ça, et ça s'appelle Nevim Achronim, c'est pas Nevim Rishonim, ça les Nevim Achronim, c'est les derniers Nevim qu'Am Israël a connus. Alors, les derniers Nevim, il n'y avait plus d'Urim et Tumim. Mais par contre, les premiers Nevim, jusqu'à la destruction du Beit HaMikdash, il y avait encore cette possibilité d'avoir l'Urim et Tumim. La Gemara l'amène une autre ayat, Chagai, Manet Zecharia Melachi, s'appelle Nevim Acharonim. Tanu Rabbanan, Mishemetu Chagai, Zecharia ou Malachi, pendant que ces trois Nevim là sont morts, Nistalka Ruach HaKodesh Israël, c'est quoi Nistalka? Ça veut dire que la névoie s'est arrêtée. Bien que la névoie on appelle Ruach HaKodesh ici,
mais on fait allusion à la névoie et pas Roi HaKodesh qui est Roi HaKodesh, parce que le Roi HaKodesh existe qu'à aujourd'hui. Ve'af al pi chen, malgré tout, hayom mishtamshim bebat kol. Il y avait encore des voix qui sortaient du ciel, et avec ces voix-là, on pouvait comprendre certains messages. Je sais pas, une fois, hayom misobim ba'aliyah ben Gouria be'Yericho. Ils étaient les chachamim assis, installés dans la maison, dans l'étage supérieur de la maison de Gouria à Yericho. Yericho qui ne devait pas être reconstruit, qui a été reconstruit déjà à l'époque de Achav. Venitna alehem, c'est magnifique, on n'a pas le droit de la reconstruire, et si quelqu'un l'a reconstruit, on a le droit d'y habiter. Et la malédiction, elle est pour la personne qui l'a reconstruit. Ou qu'on dit que c'était à côté de la ville de Yoshua qu'ils ont reconstruit notre ville qui doit appeler aussi Yericho. Comme aujourd'hui, Yericho d'aujourd'hui, ce n'est pas la Yericho Mikraït. La Yericho Mikraït, elle est un peu plus loin. Venitna alehem bat kol. Et pendant qu'ils étaient assis là-bas, il y a une voix qui est venue. Ve'amra, mina shamayim ve'amra, yesh bachem adam, parmi vous il y a une personne, chez Raoul, c'est Taché Shrina Alab, que c'est apte que la Shrina soit sur lui. Il y a une personne qui peut mériter d'avoir la Shrina sur lui. Et là, chez Endoro, Raoul Ekar. Et pourquoi il ne peut pas recevoir la Shrina? Pourquoi il ne peut pas recevoir la névoie? Parce que la génération ne mérite pas d'avoir des gens à ce niveau-là. Alors, et tout le temps, tout de suite, maintenant, Enehem, Be'ilal Azaken, ils ont tous tourné les yeux, ils ont dit, oh, Kanirek, on est Mitkaven, de Hillel, qui devait être assez âgé. Donc, Shemet Hillel, quand il est niftar, Ispidou, quel est le spectre qu'ils ont dit? Hey Chassid, hey Anab. Comme ce Chassid là qui est parti, cette personne Anab. Parce qu'on avait dit que dans le Passouk, dont on avait appris que la névoie s'est arrêtée, parce qu'il y a Vat Chassid Minaretz. Il n'y a plus de Chassid sur terre. C'est là qu'on avait appris que la névoie s'est arrêtée. Le Rim et Tohu s'est arrêté, la névoie s'est arrêtée. Donc, hey Chassid, hey Anab. Talmido chez Ezra, qui est descendant, qui est un élève de Ezra. Pourquoi c'est un élève d'Ezra? Parce qu'il vient de Bavel. Ezra vient de Bavel. Donc, il s'appelle un élève d'Ezra, bien qu'il n'a pas connu Ezra, forcément. Mais Chouf Paham Acher, donc une autre fois, Ayom Misubim Ba'aliyat Beyam, ils étaient assis, quand Kenre est en train de parler du restaurant, il est en train de manger aussi, dans l'étage supérieur de Yavne. Nitna Lahem Bat Kol, une voix de kol, c'est une bat kol qui est sortie Mina Shamayim, Amra Lahem, il leur a dit, Yesh Bachem Adam Echad, Sharaouy Sheti Shrena Alav. Il y a une personne qui aurait mérité normalement de pouvoir parler avec HaKadosh Baruch Hu, de mériter d'être en contact avec Boré Olam, par la névoie, et là, chez Endoro, Zakaïn Lekar. Le seul problème, c'est que la génération ne mérite pas. Natnu Enehem, Beshmuel Akatan. Shmuel Akatan, c'est celui qui a fait la tfila de la machine et la ménim al-Tietigva. Au Keshemet, quand Shmuel Akatan il est niftar, ils spidou, ils ont fait un espèce, ils ont dit, Hey Anab, Hey Chassid. Quand ce Anab là et ce Chassid là, ils ont inversé, vous avez remarqué, ils ont dit Anab avant Chassid. Talmido, chez Hillel, l'élève de Hillel. Ve'afhu, et même Shmuel Akatan, Amar Beshat Mitato, avant de mourir, il a eu des visions. Comme c'est Raoul Shetishre Shrina Alav, alors que Baruch Hu lui a parlé au dernier moment qu'il part. Et il a dit la chose suivante. Shimon, qui veut dire Rabbi Shimon ben Gamliel, et Rabbi Ishmael, chez Rabbi Ishmael ben Elisha, qui était le Kohen Gadol, ils mourront, par l'épée. Ils seront décapités. Chavroui, tous les autres Chaverim, Tamid et Chachamim, les quatre là, ils mourront d'une mort bizarre, d'autres types de morts. Le Sh'arama, tout le reste du peuple, du Ham Israël, ils seront les bizarres. Ils seront utilisés comme des esclaves. On va les piller et tout, Hashem Irachem. Ve'akan Segi'in Atidin, et des Kaviachol, les Miter Kalama, et des malheurs, des grands malheurs futurs viendront contre le peuple. Et bien entendu, ça s'est réalisé comme ça. C'est-à-dire qu'avant de mourir, il a eu la névoie. Et en névoie, malheureusement, c'était une névoie de Zam, c'est à l'époque des Romains. Et donc ils ont annoncé malheureusement la mort des Asara. Il a vu la mort d'Asara ou des Makrou, des Gzerot Kachot que l'âme Israël a eu, ils ont eu à l'époque des Romains. Des Af al Rabbi Yehuda ben Baba, Biksholoma, même pour Rabbi Yehuda ben Baba, ils ont voulu faire un espède qui était Hey Chassid Hey Anab, parce qu'il méritait lui aussi que la Shekhinah réside en lui. Et là, chez Nitrefa Sha'a, et là, tout simplement, que le moment ne l'aura pas permis. Pourquoi? Parce qu'on a un clad. En maspidem ala rogem al chou. On ne fait pas de expédie, on ne fait pas de réunion funèbre pour quelqu'un qui a été tué par l'ordre du roi. Pourquoi? De peur que, si on le fait des espèdes, et on dit que c'est un caca de tzaddik et tout, alors le roi va se venger. Je l'ai tué, et vous osez parler de bien de lui, il risque d'avoir une vengeance du roi, donc malheureusement, on ne leur a pas donné la possibilité de faire des expédimes sur ces gens-là. On continue. Le Bet Amikdash Bitel Hashamir. Le Bet Amikdash a été détruit. Le fameux Shamir qui avait utilisé Shlomo Melech,
n'existe plus. La Gemara, elle essaie d'expliquer. Tanoura Banan. Shamir, c'est quoi? C'est un petit Baal Chai. C'est un petit Yetzo, une petite création comme ça. D'accord? Qu'on peut l'utiliser pour couper des pierres sans avoir besoin d'utiliser du fer. Veshebo Bana Shlomo et Bet Hamikdash. Sur ça, Shlomo Amelech, il a construit le Bet Hamikdash. Il a commencé à marquer. Vabayit Veibanuto. Et le Bet Hamikdash, pendant qu'il a été construit, Even Shelema, Massa Nivna. Il a été construit d'une pierre entière, Massa Nivna, en le déplaçant et ça a construit. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas construit la pierre, ils n'ont pas façonné la pierre quand on l'a mis sur le mur. Et là, ils l'ont façonné avant. Shadvarim Kirtavam. Et il m'explique la Braïta qu'il faut le prendre à la lettre. Le Kavichol, ça veut dire que si Even Shlema Massa Nivna, c'est qu'ils n'ont pas utilisé du fer pour construire ces pierres-là et les mettre sur le Harabaït. Le Harabaït, c'est en même temps le Hazara, le Bet Hamikdash, et ainsi de suite. Livré Rabbi Yehuda. En tant que cette parole de Rabbi Yehuda. Marlo Rabbi Nechemia à Rabbi Yehuda. Est-ce que tu peux comprendre comme ça le pasouk qu'il a utilisé aucun piton de fer pour ça? Valok var Nehemar. Pourtant il y a marqué avec Kol Ele Anavim et Karot. Tout ça veut dire tous ces pierres-là. Anavim et Karot, ça ne veut pas dire des pierres qui sont chères, des pierres qui sont lourdes. Megurorot va Megera, qui sont coupées avec des scies en fer. On ne peut pas couper avec des scies en bois, mais avec des scies en fer. Donc, alors si c'est comme ça, c'est qu'ils ont qu'à utiliser le fer pour faire ces pierres-là. Et là, Imken, Matalmud Omar, qu'est-ce que ça veut dire? Que Makabot Agar, ça j'ai eu le pasuk, hein? Makabot Agarzen, le Kokli Barzel, Lonishma Babai Bebanoto. Que pendant qu'on a trouvé Betamil, on n'entendait pas ni le marteau de fer, ni les scies en fer fonctionner. Et là, ça veut dire, Shaya Matkin, il préparait les pierres à l'extérieur, Bebachutz, et Machnis Mimufnim. Et après, quand il construit dans l'Arbaït, là-bas, il n'utilisait plus de pitons en fer et de marteaux en fer pour faire le travail. Amar Rabbi l'a dit, Nirin divrei Rabbi Yehuda. Je comprends un petit peu l'idée de Rabbi Yehuda, qui dit que les pierres ont été façonnées sans utiliser du fer du tout. Be'avnei Mikdash, dans les pierres de Mikdash. Ça veut dire que dans les pierres de Mikdash, dans la construction du Echal. Ava Nirin divrei Rabbi Nechemia. Par contre, je vois plus les paroles de Rabbi Nechemia qu'en dehors du Bet Hamikdash, en dehors d'Yerushalayim, il a utilisé le fer, mais Yerushalayim n'a pas utilisé le fer. Ça, Be'avnei Beto, pour la maison que Shlomo Amelech a construite. C'est que même pour sa maison à lui, son armoire, son palais, il ne voulait pas qu'on utilise du fer. Mais ça, contrairement au Bet Hamikdash, le Bet Hamikdash a utilisé le shamir. Donc là, ils n'ont pas besoin d'utiliser le fer, même que c'est dans la clairière elle-même. Par contre, pour la maison de Shlomo Amelech, là, on peut considérer qu'ils ont utilisé du fer, mais en arrivant à Yerushalayim, là, ils ont construit sa maison sans utiliser de fer. Dans la Gemara demande une question sur Rabbi Nechemia. Au nom de Rabbi Nechemia, Shamir, si tu me dis qu'ils ont fait avec du fer, en dehors, ils ont capé les pierres, et avec ça ils ont construit les murs, et avec le poids des murs, c'est comme ça qu'ils ont fait tenir les pierres eux-mêmes. Shamir le Mayata. Alors qu'est-ce qu'ils ont besoin du Shamir? Pourquoi il sert le Shamir? Réponse, mais voyez, j'en ai besoin, l'Echdetania, comme il y a une autre braïta, que quoi, qui dit, Avanim alalu, qui sont le Ephod, le Choshen, toutes ces pierres précieuses, En Kodvim Otam Bedio. On ne peut pas les graver avec de l'encre. Mais Shum, chez les Mabassia marqué, Pitouché Chokam. Pitouché Chokam, ça veut dire que ça doit être gravé, quelque part. Et l'encre ne peut pas graver. Alors, En Mesardetim Alem Bizmi. On ne peut pas les graver avec du fer. Mishum chez les Mar, Bimele Otam. Ces pierres doivent être entières. Il ne doit rien manquer. D'un côté, je dois pouvoir graver à l'intérieur. D'un autre côté, les pierres doivent être entières. C'est pas possible. Je veux qu'elles soient entières, mais je veux que ça soit gravé. C'est pas possible. Et là, comment ça marchait? Kotev Alehem Bidio, j'écrivais avec de l'encre, ou Maré Lahem Shamir Mibachutz, je montrais le Shamir de l'extérieur, Vehem Nifkaot Melem, elles se fendaient d'elles-mêmes dans l'endroit qui avait l'encre. Donc de là, ça montre que le Shamir pouvait jouer le rôle d'un laser. Donc peut-être il pouvait arriver à prendre la lumière du soleil et la traduire en laser, et c'est comme ça maintenant que le laser, il faisait passer la pièce, les pierres d'Avnei Shoam suivant la forme du dieu qu'il y a, et c'est comme ça qu'ils arrivaient, ça se cassait, c'est pas qu'ils ont gravé, ça se cassait de même pour faire la forme des lettres. L'Elkot Melehem, dans l'endroit du dieu. Mais il manquait rien, c'est comme si ça disparaissait de lui-même. Comme cette Ena, Nivgaad Be'emot Achama,
qui explose, qui ouvre pendant l'été, mais qu'il ne manque rien. Ça s'ouvre, c'est-à-dire ça s'élargit comme une figue qui s'élargit, qui s'ouvre, mais il ne manque rien de la figue. La même chose, les pierres s'ouvraient, mais il ne manquait rien des pierres. Comme s'il y avait un genre de cratère qui se faisait pour pouvoir suivre la forme du dieu sans rien faire manquer de la pierre. Au Kebik Azo, Nifkia Bimot Akshamim, Benachaseraklum, Kebik Azo, comme cette fente-là, Bimot Akshamim, et elle manque rien. C'est-à-dire que, au sujet de Rabbi Nechemia, grâce au Shamir, ça permettait à ce que les Vnei-Ephod restaient entiers, tout en ayant la forme des lettres gravées à l'intérieur, parce que j'ai expliqué comme si la pierre se fendait, sans se fendre, c'est sans avoir rien manqué de la pierre elle-même. Maintenant la Gemara elle continue, sur l'idée du Shamir. Tano Rabbana, Shamir Zé, c'est Shamir d'Abriato Kaseora. Sa grandeur c'est comme un orge très petit. Misheshet Yemei Bereshit, Nivra, il existe depuis la création. Rien de dur ne peut tenir devant lui. Alors comment on essaye de le prendre? Comment on le garde ce type de Shamir là? On entoure avec de la laine. On le met dans un chaloul, un canet, donc un genre de roseau qui est vide à l'intérieur, au ferret de plomb. Melea soubé seorim, plein de soubim de seorim, comme ça caniré, comme tout ça c'est très mou. Alors il n'a pas besoin, il se sent comme flotter en l'air, et donc à ce moment-là il n'a pas besoin de casser ni le canot, ni tout le reste pour pouvoir être gardé là-bas. Amar Rabbi Ami, on revient maintenant, depuis que le Beth Amikdash a été détruit. Amar Rabbi Ami, Deshara Beth Amikdash Rishon, depuis le premier Beth Amikdash a été détruit, Betela Shira Paunda, c'est un genre de lin, de soie très particulier, Vesrochit Levana, et c'est du verre très blanc, pour l'époque, qui était aussi de qualité. Tanya Namiachi, aussi une braïta qui est comme ça, Deshara Beth Amikdash Rishon, devant le premier Beth Amikdash a été détruit, d'accord, Betla Shira Pandena, Vesrochit Levana, donc ce méchi-là, ce type de soie particulier et dans ce type de verre blanc qui a disparu, Verechev Barzel, et des chars en fer qui utilisaient à l'époque de l'Israël, ça a disparu. Et Shorim Af Yain Karouch, Haba Mishenir, Shenir ça veut dire Hermon, même du vin qui était épais, qu'on pouvait après le couper avec l'eau, donc ça pouvait permettre de porter le vin tellement il était gras, lourd, qui avait une qualité, et qui venait du Hermon. Ve Adome qui igoulait de vin, il était tellement épais, ce vin qui ressemblait à des pains de figues, et ça malheureusement, ce type de vin de haute qualité a disparu. Maintenant on revient dans la Mishnah, il y a marqué aussi Nofet Sofim. C'est quoi ce fameux Nofet Sofim qui a disparu? Maï Nofet Sofim, Amarav Solet, c'est de semoule que Tsafa, qu'elle est tellement grasse, plein d'énergie comme ça, qu'elle peut flotter dans l'eau. Al-Gabé Anapa, même pas flotter dans l'eau, excusez-moi. Al-Gabé Tsafa, Al-Gabé Napa, elle peut flotter dans le tamis. D'accord? Vedome Leïsa, elle ressemble à de la pâte fraîche, chez Nolosha Bidvash Shemen, qui a été mélangée avec du miel et de l'huile. Tellement la semoule était grasse comme ça. Mais Lévi Amar, c'est quoi nos fêtes Sofim? C'est une bracha particulière qu'il y avait quand on faisait la pâte. Que Shteki Karot Nidvakot Betanu. Betofrot ou Barot Hachemagiot. Quand je mettais dans le four 2 pâtes de pain, dans les 2 coins du four, et je les laissais gonfler, quand il cuisait, il gonflait, jusqu'à qu'ils se touchaient l'un à l'autre. C'est-à-dire que ça donnait une bracha particulière aux pâtes. Rabbi Shua ben Levi Omar, c'est quoi nos fêtes Sofim? C'est Dvash Abba Minatsipiya. Minatsipiya, c'est des montagnes où là-bas on peut voir de loin, et que Kaviachol, semblerait-il, c'est un miel particulier. Attends, Maï Mashma, qu'est-ce que tu veux m'apprendre que c'est un miel qui vient de ces montagnes-là? Que de Mtargem Rav Shechet, quand Rav Shechet il traduit d'un pasouk, Kasher Ta'aseh Nadevorim, comme les abeilles font, Kema de Tanzan, Debraïta, Beshatian, Berome Alma, Matian Duvsha, Mizbe Torah. C'est comme ces abeilles qui volent et qui vont dans l'air, c'est dans Chatian, Berome Alma dans l'air, et qu'ils amènent
ou Matia, qu'ils amènent d'Oufcha du miel, Mishbetura, des plantes qui poussent dans les montagnes. Quand les plantes qui poussent dans les montagnes sont beaucoup plus fraîches parce qu'elles sont plus proches du soleil, donc à ce moment-là, elles vont prendre la sève de là-bas, le souffle de ces fleurs-là, elles vont créer du miel de très haute qualité par rapport au miel qui est construit dans les plaines. En passant de cela, de ce miel particulier, la Gemara continue. Nanatan, il y a marqué là-bas aussi, Kol anitzok, tout ce qui verse d'un ustensile tahor, un ustensile tamé, un liquide, tahor, d'accord, tahor, ça veut dire que l'ustensile d'où j'ai versé continue à être tahor. Par contre, à part du miel qui vient de zépine et de tzapichin, parce que ça c'est un miel qui est très épais, et que lorsque il s'arrête de couler, quand je le fais couler comme il est épais, alors ça regicle vers le haut, et ça remonte tant que ça peut impurifier le cli d'où j'ai versé le miel. Maintenant on a dit zipin ve tzapichin, on peut comprendre c'est quoi le mot zipin. Maï zipin, que veut dire zipin? Amar Rabbi Yochanan, dvash se mezaïfim bo. C'est un dvash qu'il n'est pas tout à fait à 100% du miel. Comment ça? On le mélange avec de l'eau et du vin. Et donc, comme on le mélange avec de l'eau et du vin, il est tellement épais qu'on ne voit pas ce mélange-là. Et le miel continue à avoir du miel, mais en vérité, il est aussi composé avec de l'eau et du vin. Yesh Lakish Amar, Al-Shem et Komo. C'est quoi Zifin? De l'endroit d'où il vient, qui s'appelle Zifin. Qui dit-il? Zif Vetalan Baalot. Dans le Shah qui a marqué en nom de Zif, Zif Vetalan et Baalot, c'est le nom de certains endroits que nous pouvons venir, ce miel-là. On retrouve ici une autre marloquette sur la définition de ce fameux tsofim, d'où ça vient. Amar, bevo azifim, ou plus précisément l'explication du mot zifim. Bevo azifim, ça c'est à l'époque que David Améler se sauve, et il arrive dans un endroit qui s'appelle Zif. Et avec les gens d'habitants dans Zif, qui s'appellent les Zifim, eux ils sont allés comporter à Shaoul, où se trouvait David. On a marqué comme ça dans les Teilim, bevo azifim, lorsque c'est arrivé chez les Zifim, voyons les Shaoul, alors David, betochenu. Ils sont venus leur dire que David se trouvait dans leur ville. D'accord? Maï Zifin, que veut dire Zifin? La Gemara continue. Amar Rabbi Yochanan, Bnei Adam Amez Zaïfim d'Ivrehem. C'est les personnes qui mentent, ils ne disent pas la vérité. Les Zaïef, c'est fausser, qui faussent leurs paroles. Rabbi Lazar Omer, Hachem Mekomam, de leur nom, de leur endroit, qui dit type Ziv et Alam ou Balo. Donc on voit que Zifim, il y a deux explications, ou le mensonge, ou le nom d'une région. Après on a dit que quand le Beth Amikdash a été détruit parce qu'il y a Anshe Emouna, les gens qui ont de la Emouna et du Bitachon. Amar Rabbi Yitzhak, Elu Bnei Adam, Shemaminim Bakodosh Baruch Hu, ils font confiance à Kodosh Baruch Hu, qui vont leur emmener la Parnassa. Et donc ils n'ont pas de problème de donner la Tzedaka, donner la Tzedaka des fois même sans calculer, avant qu'on fasse la Xéra, ne pas dépenser plus de 20%. Donc il se permet de donner la Tzedaka, de faire des Darim, et de faire des Shabbatot, de dépenser pour Shabbat, Yamim Tovim, parce qu'ils ont une Emouna, qu'Akadosh Baruch Hu, il va leur rendre. Les Tanya comme c'est marqué, Rabbi Elazar Gadol Omer, Kol Mishi Yesh Bolo Pad Besalo, tout celui que Kaviachol, il avait de quoi manger pendant un jour, Omer, Ma'ocha le Macha, il dit quelque chose je vais manger demain, et nous, et là, Mikatne Amona. Donc si quelqu'un se pose la question, mais comment je vais faire demain? Aujourd'hui j'ai de quoi manger, aujourd'hui j'ai de quoi payer, mais demain comment je vais faire? C'est ces personnes-là qui parlent de cette manière-là, s'appellent des gens qui n'ont pas de Emouna. Vaïnou Dama Rabbi Elazar, c'est ça qu'il a dit Rabbi Elazar. Maïgati, que veut dire le pasouk, qui est mi base les yom ketanot, qui c'est qui se moque de Kabir qui est base, mais vasé, qui voit d'un œil dégradant un petit peu les yom ketanot, les petites journées, c'est quoi les petites journées qui sont ceux qui regardent d'une façon un peu restreinte. Mi garam la tzadikim, qui a causé à ce que les tzadikim, chez Basbez shulchanam la tilavo, qu'ils perdent un petit peu leur srouyot la tilavo, ils perdent dans leur srouyot la tilavo, chez Katmut Shayabayam, à cause de leur manque de Emouna. À cause de leur manque de Emouna, ça fait que les tzadikim, ils ont moins de srouyot. Chez Loheminu Bakodosh Baruch Hu, qui n'ont pas eu confiance à serait avec Akadosh Baruch Hu. Et sur ça explique Rava le Pasuk. Il donne une autre explication au Pasuk. Elu Katne, c'est quoi ces Katne? C'est pas les tzadikim, et la Bnei Rechaï Israël, les enfants des Rechaïm de Israël, chez Mebazbezim Din, le Kaviachol, il déchire Mebazbezim, ça veut dire si il déchire le din de leur père, la Tidlavo, qui veut dire plus tard, quand viendra le Mashiach aussi, et peut-être même après leur mort. Donc, oui, les fanav, il dit Rimono Shalom. Puisque sauf ça, tu vas faire payer au Rechaïm, Baolam Abba, d'accord? Lama iketam shinem. Pourquoi tu nous as fait souffrir la veloute et tu nous as fait souffrir Baolam Azeh par
par le fait que tu nous as tués à nous et la main, et là, en disant, si tu nous as déjà fait souffrir, nous les enfants, alors à ce moment-là, tu penses que tu nous as tués, parce que les enfants de Réchaïm. Alors pardonne, Kavirhol, à nos pères, qu'ils étaient Réchaïm. Donc ça veut dire que, je reprends le pasouk en question, qui dit que, mi base les yom ketanot, pour les gens de Triat Amitim, mi base, qui c'est qui se moque? Qui c'est qui se moque? C'est les enfants de Réchaïm, qui annulent le din de leur père en disant, si tu nous as fait payer leur faute, alors donne-leur la possibilité de mériter, eux, Triat Amitim. D'accord? Et jusqu'à là, c'est la troisième ligne, on est arrivé dans Daf Metet, qui sera continué demain, Bezrat Hashem.